C'est une véritable catastrophe. Pokémon Company ne fait que sortir des extensions vraiment pas terribles. Alors aujourd'hui, tout en cherchant des pépites en magasin, nous allons parler de la toute dernière série Couronne Stellaire qui s'annonce être un fiasco. Je le sais d'avance, je vais pas me faire d'amis dans cette vidéo, mais franchement les gars, Pokémon Company, qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez? C'est quoi ces dernières séries que vous nous proposez là? C'est quoi ça? Pourtant le bloc Écarté Violet avait super bien commencé avec EV1 qui était vraiment une série réussie. On voyait de très belles alternatives, des AR sympas. EV2 même était également réussi. Les alternatives étaient également sympas. Il y avait de belles AR, le Magikarp. Après bon c'est vrai EV3 c'est pas non plus la meilleure etc. Mais EV4 c'est banger, EV5 c'est banger. Et là à partir de EV6, mais qu'est-ce que vous foutez sérieux? Mascarade crépusculaire, c'est vraiment infâme. Je suis désolé aujourd'hui Andy les termes. 6.5 Fab nébuleuse les gars, mais c'est claqué, sérieux, c'est vraiment trop claqué. On a vu les visuels, il y a eu quelques cartes qui ont leak, notamment avec la série japonaise Night Wonder, mais franchement les gars, comment vous expliquer que les meilleures cartes de la série soient des cartes promotionnelles, franchement ça c'est déjà, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et en plus de ça, Pokémon Company a annoncé la nouvelle série Couronne Stellaire. Et franchement les gars, que dire vraiment? Pourquoi? Bon, sur cette série, il y aura environ 170 cartes, sans compter les secrets. Il faudra rajouter également des AR. Il faudra rajouter, je crois, 5 alternatives. Mais quand tu regardes un petit peu les visuels, et ben franchement, ça donne pas envie. Donc c'est une série qui va mettre en avant le Pokémon légendaire Terrapagos sous sa forme stellaire. C'est une forme de Terra cristallisation et c'est vrai que de ce que j'ai vu des visuels, eh ben, ça donne pas envie. Oui, la carte alternative de Terrapagos est sympa, elle brille de mille feux et tout, mais à un moment donné, tu peux pas faire une série où il y a uniquement 2 à 3 belles cartes. Il faut un minimum d'homogénéité, tu vois. Et là, je trouve que plus les séries avancent, plus c'est la catastrophe. Moi, personnellement, je suis vraiment désintéressé complètement du récent. Alors oui, c'est bon, il faut arrêter de mettre les Pokémon de la première génération en avant. Oui, je suis d'accord, mais les gars, faites un minimum de séries sympas. Tu vois, Mascarade crépusculaire, elle est claquée, les gars. Il n'y a que le Amphinobi qui est stylé. Le Amphinobi, le Evoli, mais ça suffit pas pour avoir une série banger. Il faut des cartes qui sont un peu plus intéressantes. Donc là, franchement, je sais pas où va Pokémon Company, très clairement. Donc voilà, on va en reparler tout au long de la vidéo, mais là, on va aller voir le petit rayon Pokémon du nouveau Auchan. Est-ce qu'il y aura enfin des cartes? On va voir ça. Waouh, génial! Un tripack Mascarade crépusculaire. Il n'y a absolument que ça, les gars. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi ce beans? Là, regardez, normalement, il était censé avoir du mascarade ici. Mascarade. Oh là, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai demandé, il n'y a rien. C'est bon, les gars. Vous aussi, là, bougez-vous au champ, sérieux. Les gars, ça fait 6 mois que le magasin est ouvert, il n'y a pas une carte Pokémon. Aujourd'hui, je suis aigri, les gars. Aujourd'hui, c'est vidéo aigri. Parce que bon, ça commence vraiment à nous gonfler là de faire les magasins, il n'y a jamais rien, il n'y a pas de solde, il n'y a rien. Les nouvelles séries sont éclatées au sol. Heureusement que vous me retrouvez sur Whatnot et que je vous propose des lives de qualité. Car au moment où vous voyez cette vidéo, normalement il y a un live de cartes à unité sur Whatnot. Donc j'espère que vous allez venir nombreux. Vous avez 15 € offerts et mon lien en description de cette vidéo. Et surtout, vous allez pouvoir choper du Block X et plein d'autres ultra rares très sympas. Donc foncez. Bon allez, qu'est-ce qu'on a en Pokémon les gars? Du EV1, du EV2, du EV3, du EV6, une petite TB là. Il y a du Lorcana juste là aussi. Un petit deck. C'est une catastrophe les gars, il n'y a rien d'intéressant. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Même les boutiques ressentent que les dernières séries sont vraiment pas terribles. C'est simple, hein, il y a beaucoup de stock qui est en ligne. C'est impossible à vendre. C'est très difficile d'être compétitif, surtout sur des séries qui ne plaisent pas. Donc vous voyez, les hommes mentent mais pas les chiffres. Et si les chiffres montrent que justement il y a une baisse de vente, ça veut dire que la série n'intéresse pas. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un aspect général, c'est un aspect global que tout le monde ressent. Pour moi, les dernières séries Écarté Violet sont un échec. Et du coup, c'est un échec parce que non seulement il n'y a rien qui fait pour attirer les collectionneurs, et surtout en termes de vente, ça marche pas. Allez, nous sommes à la Fnac, on regarde un petit peu les coffrets qu'il y a. Donc là, on a du Super Dauphin, on a les Pokébox verts de fer ici. On a les toutes nouvelles valisettes. Donc dedans, vous avez du Mascarade, vous avez du Temporal Force, donc du Force Temporal, vous avez un Origine perdu, un V3, qui est pas trop mal. Vous avez également la petite trousse avec le Dracofeu. Donc là, vous avez 2 boosters à 14 €, bon ça fait 7 € le booster, une boîte et un crayon. Ouais bon, c'est pas forcément très intéressant. Et pour finir, vous avez les pires decks de l'histoire, des objets invendables. Voilà. Perso, je pense que EV6
Et en fonction de la série EV7, quand on aura tous les visuels, elles seront en solde. Ça va faire un petit peu comme EV2 parce que je pense pas que les collectionneurs soient vraiment en kiff devant ces dernières séries. Donc on verra bien, mais je suis assez dubitatif par rapport au reste de Karate Violet. Je sais ce que vous allez dire les amis, vous allez dire que je suis un hater et tout, que je veux que des Pokémon de première génération parce que j'ai grandi avec ça et tout, mais la réalité est tout autre. C'est pas qu'on veut des Pokémon de première génération, c'est pas que je veux voir du Dracofeu, absolument pas. Dracofeu, je m'en fous un peu, je le trouve surcoté. C'est juste que de manière générale, les dernières séries sont vraiment pas terribles. C'est une pure réalité, je dis les termes, je suis désolé, je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, mais quand on regarde Mascarade Crépusculaire, eh ben, je trouve que ce soit niveau commune, peu commune, rare, oui, certaines aires sont sympas, mais même les ex-terra cristallisés, c'est trop laid les gars, franchement, il y a tellement d'effets dans la carte qu'on n'arrive même pas à discerner le Pokémon. C'est exactement ce que ça me fait sur la dernière série EV7, donc il y a eu des leaks, il n'y a que le low class qui est sympa, mais toutes les autres ex en terra cristallisé, franchement j'arrive même pas à percevoir le Pokémon. Et même sur cette série là, les AR, c'est un peu le même effet que ça me donne. Le Zeraora est sympa, mais c'est vrai que bon, c'est pas non plus la carte du siècle. Le statistique pareil, je le trouve pas forcément super réalisé. Franchement, la plus belle carte pour moi de la série, c'est la promo de l'ETB, le Noirfang, que je trouve pour le coup vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que le Pokémon est beau, il est bien illustré, il n'y a pas de fioritures, la carte est assez sombre, assez classe, j'ai envie de dire. Noirfang, c'est pas pourtant un Pokémon que j'apprécie forcément, mais pourtant, je trouve que cette carte est juste magnifique. C'est ça en fait le paradoxe avec les Karate Violet, c'est qu'ils nous pondent des séries qui sont pas terribles, mais à l'intérieur tu as toujours une ou deux cartes banger. Par exemple le Magikarp 2v2, c'est vraiment une folie d'illustration, je la trouve incroyable. EV7, quand on regarde un petit peu les coffrets avec les cartes promo, le Hipporoi est exceptionnel, mais ça suffit pas pour faire de V7 une bonne série. Donc voilà, moi j'attends un petit peu de voir la suite, j'attends de voir les nouvelles cartes qui vont leak. Franchement, je vous avoue que moi je me désintéresse totalement du récent. Bon, en vrai, je suis pas non plus un collectionneur de fou, mais à l'époque d'épée bouclier, j'adorais ouvrir. Là, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup moins. Je m'en fous, je me rabats sur le vintage. Moi, je suis censé compléter ma collection de Block X. À voir ce que ça donne. Fable Nébuleuse, je suis absolument pas convaincu. EV7 non plus. On verra ce que nous donne EV8. Dans tous les cas, là, ce que je vous propose, c'est de continuer le vlog et d'aller voir à Cultura ainsi qu'à Smith Toys pour voir s'il y a des petits trucs sympas, même des produits en solde. Ça ferait plaisir également. Let's go Cultura. J'espère qu'il y a un petit peu de cartes Pokémon sympas, les gars, parce que bon, je vous avoue qu'elle est où l'époque où des fois il y avait des restocks Destiny Occulte, Destiny Radieuse et tout. Comment ça m'a manqué cette petite époque. Et d'ailleurs, elle n'était pas si lointaine que ça, puisqu'il y a encore quelques mois, j'avais trouvé du Destiny Radieuse à Auchan, des coffrets Fulgudog et tout. Là, c'est vrai que depuis 3-4 fois que je vais en magasin voir, il y a vraiment que dalle. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de chance aujourd'hui. Oh, c'est la journée aigrie pour Ilano aujourd'hui. Hein. Oh, vous me voyez là, je suis vénère. C'est n'importe quoi. Wow, il y a quelqu'un, il est passé par là, les gars. Regardez le bordel du truc. Bon, temporaire en échantillon. C'est vraiment... C'est la cata. C'est la cata. Ah, rien là, hein. Ça c'est quoi ça? Force temporelle aussi. Pas dans le... Oh, regardez. Alors ça, Manga Kids avec du évolution en Paldea. Ok, bon. Rien de fou. Mais bon, il y a quand même un petit booster V2. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait pas mal de produits Pokémon à la Cultura. Et il y avait notamment des nouveaux duo packs, j'avais l'impression, avec du force temporelle. J'ai pas vu le deuxième booster. Je pense que c'est un booster EV, logiquement. Parce que là, on commence à épuiser les stocks de épée bouclier avec Origine perdue et tout. Mais ouais, apparemment, il y a aussi également dans certains magasins des duo packs Évolution Céleste. Alors ça, si vous en trouvez, prenez-en, parce que c'est une dinguerie, Évolution Céleste, vous connaissez. Moi, perso, j'en ai pas vu. Mais ok, il y avait pas mal de choses, donc c'est cool. Je vais aller chez Smith Toys en espérant trouver des produits sympas pour faire une petite ouverture. Dernière chance les amis, j'arrive à Smith Toys, on va voir ce qu'il y a. Bon, toujours ces fameuses Pokébox. Ok. Il n'y a plus de Destiny de Paldea, j'ai l'impression, malheureusement. Bon, en même temps, il en est resté pendant très longtemps. Mascarade Crépusculaire, 6 €, aucune solde ici. Là, pareil, ok. Académie de combat. Ça c'est pas ouf. Là on a les petits Team Cube avec 3 boosters, on a du Mascarade ici, on a du Destiné de Paldea. Ok, peut-être je vais prendre ça pour faire une petite ouverture. Ok, on a les nouveaux coffrets donc que je vous ai montré tout à l'heure, les Valisette.
Ok, on a encore du Destiny Paldea sous forme de tripack. On a du Origine perdu ici, File Paradox. Ah voilà, c'est ça les nouveaux produits que j'ai lus. Ah ouais, c'est vraiment pas dingue les gars. Force temporelle, mascarade crépusculaire avec une gomme. Waouh. Et vous avez cette version là. C'est pas terrible, vraiment pas terrible. Bon, je pense que je vais prendre petite mini-tine pour faire une ouverture. Bon les potes, j'ai récupéré cette petite mini-tine destinée de Paldea, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Il y a 2 boosters à l'intérieur, donc 2 boosters pour faire la différence. Ça serait incroyable si je chope une belle carte. Bon, en vrai, j'y crois pas trop, hein, vous connaissez. À chaque fois sur Destiny Paldea, c'est très dur de dropper. Je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires sur la dernière série Couronne Stellaire ainsi que Fable Nébuleuse. Dites-moi ce que vous en pensez sérieusement. Si je suis le seul à trouver que Pokémon Company fait n'importe quoi ces derniers temps, ça m'intéresse vraiment. Après, je comprends les gens qui disent oui, Pokémon de première génération tout le temps, c'est nul et tout. Je suis d'accord, mais je vous ai exposé mon point de vue. Je pense que pour faire une bonne série, il n'y a pas que ça. Il faut que les cartes, la plupart des cartes soient belles. Et je trouve que ces derniers temps, eh ben, c'est pas vraiment terrible ce qui se passe chez Pokémon Company, que ce soit au niveau des communes, peu communes rares. Il n'y a plus aucun attrait pour même les cartes holographiques et tout. Donc voilà, j'aimerais bien un petit renouveau dans Pokémon. On verra avec EV8, mais bon, j'y crois pas trop non plus. Oh, première petite shiny, Colossinge qui tombe. Derrière, on a un petit Fantominus. Et derrière, on a un petit Motisma Chaleur. Allez, deuxième petit booster maintenant. Donc, cette fois-ci, illustration Pikachu, le booster. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner votre point de vue dans les commentaires de cette vidéo. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, moi de toute façon, je collectionne le vintage, les amis, vous le savez. J'aime beaucoup ouvrir du récent, mais là, ces derniers temps, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, j'espère un restock de 151. Apparemment, il devait y en avoir un. Donc, ça serait vraiment cool. Ok, donc là on a ça et derrière, oh là là, une petite ex de Cléopsitra.